c'est très jouissif de jouer un méchant. Ça m'amuse énormément. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, vous jouez le rôle de Brancalou dans le dernier film de Nicolas Vanier. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage-là ? Eh bien déjà Nicolas Vanier, voilà, j'avais rendez-vous avec lui et puis ça a été un rendez-vous incroyable parce qu'on me disait il est particulier, tu feras attention. Moi, je dis bon ça va, moi j'ai aimé le scénario, pas de raison. Puis voilà, ben en fait il est particulier parce qu'il n'est pas cinéma et donc moi c'est tout ce que j'aime. Il n'est pas showbiz, il est dans ses films, dans son univers, c'est un explorateur. Et au bout de 5 minutes il me dit bon ben je vais te montrer où on va. C'est vraiment c'est dans un coin, c'est au bout du monde. Hein, alors l'explorateur qui veut dire au bout du monde, c'est perdu, c'est splendide, c'est magnifique. T'as déjà vu ça ? Il monte la carte et paf, il met son doigt. Je lui dis, je viendrai à vélo alors. Parce que c'était à 15 minutes de chez moi. Voilà, j'ai une maison qui est un refuge depuis plus de 30 ans ici. Donc permettez-moi de... Voilà, vous verrez la région, voyez le film, c'est par là. C'est dans ce coin-là. Et ça a collé tout de suite. Donc c'est l'univers de cet homme qui fait que la région, que la nature, le terroir, les animaux, les enfants, enfin quand il filme, le terroir est un acteur aussi du film. Ça fait du bien de tourner à la maison ? Ça fait beaucoup, beaucoup de bien de découvrir sa région. Parce qu'on croit la connaître, et puis tout d'un coup, quand on se lève à 5h du matin, ce qui ne m'arrive pas quotidiennement, hein, n'est-ce pas ? Et qu'on est déjà en train d'arroser ses plantes, et qu'il fait bon, et on voit plein d'animaux, et on part tourner. J'avais demandé justement à être seul, à avoir juste une voiture, je ne voulais pas qu'on vienne me chercher, ni quoi que ce soit. Et j'avais jamais vu autant d'animaux, et puis je croyais connaître les coins, mais c'était à côté, et donc j'ai découvert d'autres coins. Et c'est formidable. Et alors Brancalou, parce que vous n'avez pas répondu à ma première question. Voilà. Le personnage. C'est toutes ces raisons qu'il faut que j'aime Brancalou. C'est que et lui à faire un personnage de méchant, celui qui maltraite les animaux et les enfants, ça se refuse pas, vous voyez. Et les enfants passaient leur journée dans ma caravane, donc sur le film ils m'en voulaient pas. Dans Marsupilami, j'avais déjà, comme ça, pour faire un coucou à Chabat, fait une espèce de gros crétin qui voulait taper le Marsupilami. Et là, faire En plus, ce personnage est incroyable. C'est un personnage, un monsieur loyal, qui est vraiment directeur de ce petit cirque ambulant, d'ailleurs, qui sont dans l'actualité aujourd'hui aussi. Donc... ça me sortait de moments où je venais tourner quelques films un peu plus intériorisés, tout ça que j'adorais faire, hein, qui sont des rencontres incroyables, des films en plus de réalisatrices, donc j'adore tourner avec les réalisatrices. Là, je tourne encore avec, je viens de faire 2 films avec, j'en ai commencé avec une autre réalisatrice. Elles vont chercher des choses extrêmement cachées, je dirais. Et là, c'est waouh, savoir si on peut encore donner de la voix. Et vous parlez effectivement du fait d'actualité, hein, ces cirques itinérants. C'est quelque chose qui vous touche, vous, ça, ce sujet-là ? Parce que oui, c'est un beau film, de beaux décors, mais il y a ce sujet-là qui est vraiment d'actualité et qui est mis quand même en avant dans le film. Et on y pense en le regardant. Comment ne pas y penser ? Et comment ne pas y penser ? Comment ne pas penser à la maltraitance animalière ? Avant même les cirques aussi, il y avait cette actualité sur ces chevaux qui sont torturés, balafrés, tués, assassinés. Ces cirques qui se démerdent comme ils peuvent avec leurs arguments, mais à qui il faut quand même expliquer. En tout cas, donner des règles. Vous voyez, les chevaux, avant, quand il n'y avait pas de règles dans les westerns, ils morflaient. Hein. Et là, aujourd'hui, ce petit poney, il s'est amusé, quoi. Il s'est amusé parce qu'il y a aussi des règles. Voilà, on ne va pas parler après des confinements et des choses comme ça. Moi, je suis plutôt bon soldat dans ces choses-là. Je suis plutôt, à un moment, il y a 3 phrases qui ont changé ma vie, qui ne sont pas de moi. Hein. C'est 3 petites phrases associées l'une à l'autre. C'est la force de changer ce qu'on peut changer, le courage d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et l'intelligence de faire la différence entre les deux. Et là, vraiment, des fois, faut arrêter
arrêter de discuter, d'avoir une énergie comme ça dans la discute. On peut dire que ça, là, quand on souffre, quand il y a aussi un sujet féministe extrêmement important, il y a de quoi discuter après ce film. C'est un film familial, c'est extraordinaire. Et quand on voit Julie Gaillet qui conduit, qui porte un pantalon, qui est une femme divorcée dans les années 60. Que ça se passe dans les années 60. Et oui, dans les années 60, c'est-à-dire hier, quoi. Allez, hier et demi, mais hier quand même, quand on sait que tout d'un coup, les gens étaient choqués, le droit des femmes était vraiment minimum, minus. En tout cas, il y a du mini là-dedans, et il y a des progrès qui ont été faits, il y a encore des combats à faire. Julie Gaillet le fait extrêmement bien, on s'est extrêmement bien entendu, que ce soit avec François Cluzet, avec Julie Gaillet. C'est vrai que, bon, on ne va pas dire le contraire comme ça quand on est en interview, mais quand c'est vrai, c'est mieux. Notre acteur, Polly, le Polly, poney. Et la petite aussi, et Elisa. la petite, bien entendu, Elisa. De Lambert, qui joue la petite fille. Vous voyez, là encore, la vraie histoire de Polly, elle est écrite avec un petit garçon. Comme il venait de faire Belle et Sébastien, il a dit, je vais faire une petite fille. Pas par, comment on dit, vous savez, souci d'égalité homme-femme. Non, parce que c'est formidable que cette petite fille, elle est bouleversante, que sa mère qui vit avec elle est bouleversante. Et que cette histoire racontée comme ça, c'est bouleversant. Et il y a aussi Polly. Polly, ce petit poney, ils sont 5 dans les films. Chaque poney a son caractère. Donc, selon ce qu'on lui demande de faire, comme tout est jeu, eh bien, il faut le poney adéquat, dont le poney beaucoup plus qui a dans son instinct aussi. Ça peut être qui vous mordrait ou qui pourrait être un peu plus sauvage, qui est là aussi pour jouer le poli révolté. Donc tout était écrit, il n'y a pas eu de scène d'impro avec ce poney, avec un des poneys. On est toujours obligé de s'adapter, improviser. Non, parce que y a des scènes même qui sont dangereuses pour l'animal. Il y a même des scènes où plutôt il vaut mieux faire du silence et être bien concentré. Les scènes, je pense aux scènes de cirque, quand il est sur cette petite passerelle, il est réellement sur une petite passerelle. On a peur qu'il tombe, vraiment. On est transi de peur. Et il est là. Mais le cheval est plus décontracté que nous face à ça. Puis ils l'ont vraiment. Il y a toute cette équipe qui l'a amené à ça. Et je peux vous dire que c'était beaucoup de femmes d'ailleurs encore, et qui étaient vraiment le petit singe même. Vous voyez, il y a un moment qui se fait étrangler, il se fait pas étrangler. Mais je ne vais pas dévoiler tous les secrets, parce que sinon on va me dire que je suis pas méchant finalement. Moi je veux qu'on dise qu'il est méchant, Brancalou. C'est jouissif de jouer un méchant ? C'est très jouissif de jouer un méchant, ça m'amuse énormément. C'est d'abord, peut-être que psychanalytiquement parlant, ça nous fait sortir quelque chose de pourri qu'on a tous en nous, et qu'on arrive à raisonner, qu'on arrive heureusement à calculer, qu'il faut maîtriser, puis de temps en temps, vous sortez les choses et vous savez très bien que c'est comme mourir au cinéma, quand on va dîner le soir après, c'est quand même mieux, non ? Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup.